Chers amis, je vous rappelle à la repentance. J'utilise Acte 2, verset 38 qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » J'utilise encore les paroles de Jésus dans Marc, chapitre 1er, verset 15 qui dit « Le temps est accompli. Croyez à la bonne nouvelle. La fin du monde est proche. » Repentez-vous, chers amis. Ne restez plus dans le monde. Laissons le monde et sa douleur. Ici-bas, rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est aussi en l'immortelle victoire. Voici les jours, relève les yeux. Babylone, annonce le deuxième. Rassemble ses troupeaux, il les conduit à la maison qu'il aime. Ses frères veillent encore, bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici les jours, relève les yeux. Le troisième ange a porté son message et les appelle et la garçon prit fin loin de l'agneau. Le breuvage, l'ennemi en somme son destin, veille encore, bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici les jours, relève les yeux. Sauveur du monde, écoutez la prière. Des enfants sur le déclin du jour, fait par l'Esprit qui porte la lumière. Nous annonce ton retour, encore encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici les jours, relève les yeux. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Daniel 2, verset 44. Nous lisons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Nous lisons Matthieu 3, verset 2. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous comptons, oui, en pile pour nous capables ensemble avec vous dans le moment ça. Et non, moi, c'est sœur Marie-Olène Vital Égalité.
nous contents et nous sentons honorés et d'est-ce que et coordinateur programme là, pasteur Guillaume, tu fait appel ensemble avec nous pour nous être capable de présenter message et sanitaire là en partie ça pour nous. Nous dit bon Dieu merci et à soya sans plus tarder nous pour aller parler de chef-d'œuvre créateur là. Qui ça qui chef-d'œuvre créateur là? Nous déjà imaginé, pas vrai qui est lié? Eh bien c'est vous-même, c'est moi-même, c'est l'homme qui chef-d'œuvre là. Et la santé c'est un trésor, c'est plus grande richesse que nous capable nous gagner en tant que mortel. Et n'a pas regarder pour nous selon théorie évolution que nous toujours attendons que y a dit pour nous capable regarder est-ce que l'homme vraiment li évolué ou du moins est-ce que li gagne un monde qui t'est créé. Somme 139 verset 14. Je te louerai car je suis fait d'une si admirable et prodigieuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Oui, comment l'homme est capable d'évoluer? Le corps humain, là, nous regardons, il est composé de 600 os, 206 os, 600 muscles, 10 000 fibres nerveuses, 2 millions nerfs optiques, 100 billions cellules nerveuses, 30 trillions cellules sanguines et 300 millions pieds de vaisseaux sanguins. Tout bagay ça yo coordonné ensemble pour être capable et travail et yo tout yo dans place que yo t'es supposé. Géant li gagné 7 millions cônes et 100 millions bâtonnets juste que yo localisé tout près cerveau. Li gagné paupière là qui trouve li sous yeux et sans paupière là yeux pas capable faire mouvement tap aveugle. Nous gagnons les cils qui trouvent à la fin de la paupière. Et nous gagnons les oreilles nous qui transmettent vibration à cerveau. Néant localisé tout près cerveau en tout qui est capable de faire sens à et senti possiblement. Donc bouche nous li gagne dents qui capable aider nous capable craser manger que n'a manger. Et peut-être si on t'est évolué, dans t'es capable de trouver li bon côte non, on ne sait jamais. Bouche là, li gagne langue là qui capable aider pour capable manger à tout, mastiquer manger à. Et langue là, li gagne ça nous les papilles qui capable aider pour capable prendre goût pour jouir manger bonne nourriture yo. Donc est-ce que papilles ça yo la pas nécessité ou bien c'est un luxe que yo dans bouche non? Et bouche là, li gagne salive, les glandes salivaires qui capable aider à la digestion de la nourriture. Nous gagne mâchoire qui la cap aider faire mouvement pour capable craser manger si c'est possible. Bouche là li connecté avec œsophage là qui lui-même li fait mouvement descendre au lieu que yo monter manger à. Œsophage là li aider l'estomac là, li conduit manger à l'estomac là au lieu que c'est dans le cerveau à li monter manger. L'estomac là li digérer food, li aider à digestion et pour tout reste corps capable rester en bonne santé. Pour moi, li capable extraire oxygène dans l'air là. Donc imaginez que pour moi, comment le fait connaître c'est oxygène pour le prendre au lieu de nitrogène. Cœur là, lui-même li capable faire mouvement involontaire pour le pomper et sang et li pomper avec un rythme correct, li pas prendre ni plus ni moins. Et vaisseau sanguin avec artériaux, yo là pour capable travailler ensemble avec cœur là, muscle yo là yo coordonner ensemble tout pour nous capable marcher, écrire, parler etc. Système reproductif là qui ça li fait lui-même. Li besoin sexe opposé pour capable reproduire. Imaginez que si femelle yo té évolué dans une autre zone qui était dans nord ou bien mâle yo té dans sud, nous par contre ça qui est passé. Donc théorie évolution li dit que l'homme li connecté et li coordonné par chance. C'est par chance que nous là, sans un créateur. Donc, imaginez un computer et li gagne des parties complexes là-dedans. Yo tout coordonné pour capable faire travail là. Eh bien, ça t'a insensé pour un monde ta quoi que c'est pas un monde qui intelligent qui dessine un computer ou bien qui crée un computer. Eh bien, il paraît encore plus ridicule pour un monde quoi que
corps humain, c'est pas un dessinateur qui intelligent qui fait, c'est un bagay qui juste rivé comme ça. Donc, qui créateur et qui ça lié? Selon David, alors selon Somme 8, verset 3 à 6, David dit, quand je considère tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu lui prêtes attention et le fils de l'homme que tu le visites? Quand tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les ouvrages de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Oui, l'homme, c'est lui-même qui chef-d'œuvre créateur là. Et bon Dieu fait l'homme pour capable gagner et dans un but élevé et saint. Donc, bon Dieu fait l'homme à partir de la poussière de la terre et lui mettait souffler dans lui pour le capable de tourner un être vivant. Cependant, les hommes, qui ça veut dit? Yo te dit que ça trop facile. Yo ri le ouais c'est la Bible a dit que c'est avec poussière. Yo ri parce que dit ça trop simple pour capable former un corps comme ça, pour capable construire un corps qui a tout élément complexe ça yo, qui fait avec molécules et pour capable tourner un être humain. Cependant, après des années, après un siècle, alors scientifique yo, après examination que yo fait des éléments que yo joignent dans la terre, dans l'argile, éléments ça yo gen même ça y aurait les éléments, oui, yo joignent chaque élément qui dans la terre, eh bien yo correspond exactement à chaque élément qui dans le corps humain. Pas vrai? C'est NASA qui fait recherche là, qui joignent bagay ça yo. Donc depuis le ça yo tout ça qui compose terre li dans l'homme. Donc yo obligé di chapeau bas, c'est pas Jean ça ou te pensé, c'est pas ça que lié. Donc nous capable et fondation si li détruit qui ça capable arriver selon Somme 11 verset 3. Si fondement détruit le juste, qui ça le fait? Donc corps humain il a besoin de 5 éléments pour le capable vivre, ou du moins cellule corps là, il a besoin de 5 éléments pour le capable vivre, pour le capable grandir, pour le capable reproduire. Qui ça a besoin? Oxygène, il a besoin de l'eau, il a besoin de nutrition, il a besoin d'une façon pour le capable éliminer des déchets et il a besoin pour le capable libre de poison ou bien toxines. Sans oxygène, cellule a mourir dans quelques minutes. Sans de l'eau, il a mourir dans quelques jours. Sans manger, il a mourir dans quelques semaines. Si on pas éliminer des déchets, il prend quelques minutes ou bien des heures pour cellule à mourir. Et si n'a exposé nous à poison, bien n'a consommé bagay qui toxique, n'a mourir. Component ça yo constitue science la vie et secret de la santé. Donc chers amis, selon livre Conseil sur la nutrition et les aliments, il dit pendant toute la vie nous devons étudier façon pour nous capable maintenir corps nous en santé, pour capable permettre à tout organe, machine, animer ça pour fonctionner harmonieusement. Donc nous devons kembe corps en santé, c'est ça que fait nous gagner programme et sanitaire que bon Dieu ba nous dans l'amour que gagne pour nous capable être en bonne santé. Corps humain li dépendant de système yo. Yon pas qu'à vivre sans l'autre. Nous connaissons tout système yo, musculaire, squelettal et tégumentaire, lymphatique, cardiovasculaire, urinaire, digestif, reproductif et tout système ça yo marché yon avec l'autre. Sans yo même nous pas bien la vie. D'accord? Donc est-ce que nous capable dire que est-ce que nous capable imaginer que c'est pas un monde qui crée nous? Oui, chers amis, c'est bon Dieu qui crée nous. Nous gagnons créateur. On nous dit bon Dieu merci et on nous prend soin corps bon Dieu ba nous. Le nous a pas appliqué loi que li ba nous pour nous capable régir comme ça. Que bon Dieu bénisse nous, chers amis. Que bon Dieu bénisse nous. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir à tous, bonjour, bon après-midi, dépendant de là où vous nous écoutez dans le monde. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans la soirée numéro
2, donc qui a pour titre l'Église et la crise finale. C'est le titre de notre série tout au cours de cette semaine, mais le message du jour s'appelle le gouvernement mondial versus le gouvernement de Dieu. Avant de débuter, nous voulons prendre quelques instants pour remercier notre frère Hakim Ayoula qui a fait un excellent travail hier au niveau technique, dans le support technique, puisque beaucoup d'entre vous n'êtes pas au courant. Hakim ne parle ni le français ni l'anglais. Il devait composer avec les éléments qu'il avait pour nous faire cette belle présentation sur notre chaîne YouTube. Donc, nous prenons le temps de remercier notre bien-aimé frère Hakim. Nous prions pour lui. Nous allons garder en prière tout au cours de la série. Et pour vous, pour nous écouter aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ne pas manquer aucun message. La raison est simple. C'est que chaque soir, nous allons construire sur le soir précédent. Donc, hier, nous avions vu la mission de l'Église. Nous aurons dû commencer par qu'est-ce que l'Église, premièrement, avant de considérer sa mission, mais ce n'était pas un oubli, c'était volontairement mis de la sorte, placé de la sorte dans l'ordre, et nous allons y rentrer d'emblée ce soir, et vous allez comprendre pourquoi nous avons débuté par la mission de l'Église avant de se considérer ce qu'est l'Église. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre série de conférences par une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de réconforter les cœurs troublés et puis subvenir, troubler les cœurs qui sont trop confortables. Nous vivons dans un temps sans précédent. Nous avons besoin d'intervention divine afin que tu viennes nous réveiller de notre léthargie. Accomplis cela pour nous tout au cours de cette semaine, avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, bien aimés, nous allons commencer notre message immédiatement, notre étude immédiatement. J'espère que tous et chacun d'entre vous possédez du crayon et du papier pour prendre des notes. Le message est riche en informations, tout comme d'habitude. Tout au cours de la semaine, vous allez entendre des choses riches en informations. Ce soir, bien aimés, je tiens à vous aviser que vous allez entendre des choses qui vont peut-être provoquer, qui vont peut-être choquer, déranger votre foi. Donc, bien aimé, tout est dit avec une citation, tout est dit avec preuve à l'appui, tout est biblique. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y aura beaucoup, et spécialement dans ces temps-ci, dans les temps de la fin, il y aura beaucoup à désapprendre dans le but d'apprendre. Beaucoup à désapprendre dans le but d'apprendre. Car beaucoup de choses que nous connaissons, nous avons été programmés comme tout bon adventiste à accepter. Ce n'est pas parce que ce sont des mensonges, ce n'est pas parce que ce n'est pas la vérité, mais c'est parce que nous sommes en surface et beaucoup se sont crus en profondeur alors que ce n'était rien d'autre que du lait. Nous allons rentrer dans la viande spirituelle. Comme j'ai mentionné le titre du message ou de l'étude, parce que ça va être plutôt étude, prédication et non prédication comme telle. Le titre de l'étude d'aujourd'hui se nomme le gouvernement mondial versus le gouvernement de Dieu. Bien aimés, souvenez-vous hier que j'ai volontairement, et je l'ai dit dès le commencement du message de hier soir, dès le commencement que j'allais omettre le verset 19 de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. J'ai volontairement omis le verset 19, je n'en ai pas parlé, j'ai pas glissé un mot, j'ai pas ouvert de parenthèse, c'était volontaire de ma part. Pourquoi? Je lis pour vous le verset 19 du 16e chapitre du livre de Matthieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, lorsqu'on nous parlons de radiation, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc ici, Dieu donne les clés du royaume à Pierre.
Jésus donne les clés du royaume à Pierre. Dieu a-t-il donné les clés de l'église ou les clés du royaume? Voyez-vous, c'était juillet, l'été 2013. Je recevais un coup de téléphone. Et qui me disait, je comprends ton appel, ce que tu fais bien. Nous sommes 100% avec toi dans l'œuvre, la vocation que le Seigneur t'a donnée. Mais tu dois à tout prix revenir à Montréal parce que j'avais laissé la province de Montréal près de 7-8 ans auparavant, hein, pour une autre province, là où j'ai fait mes études et là où j'ai débuté à travailler. C'était une de mes tantes. Elle nous a dit, nous commençons à devenir vieux parce que vous devez comprendre que je suis parti très tôt à l'université alors que ma fille était en très bas âge. Elle a dit, nous comprenons ce que tu fais, mais nous commençons à devenir vieux. La santé ne nous fait plus grâce comme elle nous faisait avant. Tu dois venir, quelqu'un doit s'occuper de ta fille. Tu dois venir prendre tes responsabilités. Alors, je suis immédiatement retourné dans la province de Québec, sachant fort bien que je laissais tout derrière moi, hein, et que je n'aurais pas d'emploi nécessairement au sein de la conférence de la Fédération adventiste du Québec. Qu'ai-je donc fait? J'ai donc planifié et d'être un travailleur autonome, un travailleur qui se supporte lui-même. On appelle ça self-support ministry. J'ai parti une entreprise Marisol Multiservice Professionnel et Dieu m'a béni dans cette œuvre. Je commençais à recevoir de plus en plus de demandes, de plus en plus d'offres d'emploi pour des contrats, de contrats, je veux dire. Car d'offres d'emploi, c'est pas la même chose, avec plus de contrats. Mais plusieurs personnes commençaient à me contacter pour des services dont je n'offrais pas. Je peux donner l'exemple comme finition de sous-sol de maison. Ce n'était pas ma branche. Donc, ce que je faisais, j'engageais des sous-contractants et je leur donnais le contrat afin de ne pas perdre le contrat. Et ces sous-contractants, c'était des amis, c'était des frères de l'Église. Étant donné que c'était des amis et des frères de l'Église, ils m'ont pris pour acquis. Certains ne se présentaient pas au contrat pour faire le contrat. Certains arrivaient 2-3 heures en retard, bien à l'aise, sans honte, tandis que les gens les attendaient pour telle heure. Cela enlevait du sérieux à mon entreprise. Certains ne se présentaient pas, ils n'appelaient même pas. Qu'est donc je fais? J'ai mis toutes ces personnes-là dehors et j'ai engagé du nouveau personnel. Puis j'ai placé une petite annonce dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et j'ai placé une petite annonce avec le nom de ma compagnie et j'ai dit une nouvelle administration. Voyez-vous, ce texte n'a rien à voir avec Pierre étant le premier pape, comme l'Église universelle de Rome essaie de nous faire croire. C'est une nouvelle administration, puisque hier, nous avons vu que Jésus a dû amener ses disciples à 25 000 de Galilée, afin de leur permettre de désapprendre, afin de pouvoir réapprendre. Donc, ceci dit, il y a une nouvelle organisation. Cependant, une nouvelle organisation ne veut pas dire une nouvelle église. C'est-à-dire que tous les gens croyaient que c'était les pharisiens, les scribes, les sadducéens qui étaient en position pour gérer l'œuvre ecclésiastique. Maintenant, Jésus met la charge sur le dos de ses
disciples. C'est eux qui doivent montrer la voie. Ce sont eux les nouveaux élus, les nouveaux appelés qui doivent appeler ce monde des ténèbres à la lumière merveilleuse lumière. Voilà ce que signifie le verset 19. Je te donnerai les clés du, écoutez encore bien, de l'église du royaume. Donc, c'est une nouvelle administration et non une nouvelle église. Et toute organisation se doit d'être bien établie, dirigée. Toute organisation se doit d'avoir une structure. Et c'est le rôle de la conférence générale qui est le top, le sommet. Et ce sont comme les deux chérubins dans le lieu très saint sur l'arche de l'alliance qui regardent en bas. Pour s'assurer ce qui se passe en bas se passe bien, se déroule bien. Mais lorsque le haut est en apostasie, il y a donc forcément un problème qui va générer dans le bas. Voilà pourquoi, en 1890-18, la sœur White nous dit, la conférence générale n'est plus la voix de Dieu. The General Conference is no longer the voice of God. It has been some years since I've considered the General Conference as the voice of God, mais elle ne l'est plus. Donc, le problème que nous retrouvons au sein de la chrétienté, au sein de notre dénomination, ce sont pasteurs, anciens, dirigeants qui gardent la vérité captive. Un pasteur, ici même à la Fédération du Québec, je n'aurais pas dû dire le nom de la fédération, mais comme on dit, quand vous comptez le péché, ne dites pas qui est le saint. Et lorsque vous citez le saint, ne citez pas le péché. Car nous ne sommes pas là pour exposer les choses personnelles des gens, mais les doctrines. Il y a un pasteur ici très connu, l'un des plus connus, je ne cite pas de nom. Il a dit, il a confessé, je connais la vérité, je sais la vérité, mais si je dis la vérité, je n'aurai plus d'emploi. Si je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent pour nourrir ma famille. Et moi-même, pasteur aussi, en passant, j'ai choisi de gagner ma vie en faisant des travaux de peinture à gauche, à droite, des travaux de rénovation, parce que je refuse de rentrer, de me faire inspirer dans cette spirale. Je n'ai jamais manqué de rien, puisqu'il est écrit, j'ai été jeune et je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste se mendier, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son. Il garde la vérité captive. Peut-être 2 ans et demi, 3 ans de cela, je me trouvais avec un groupe d'anciens amis que j'ai rencontrés. Parmi ce groupe d'anciens amis, c'était des gens séculiers. Il y avait un frère, le seul qui n'était pas du groupe séculier, qui était de l'Église. Et nous parlions ce que nous étions devenus et la conversation a soudainement pris une allure spirituelle. Et le frère a dit, saviez-vous que la Trinité n'est pas biblique? Ce jeune garçon a à peine début vingtaine. Et lorsqu'il a dit ça, je me suis tué. Car il y a un temps pour parler et il y a un temps pour écouter. Il a commencé à expliquer
exposer ses faits, ses preuves. Et je me suis tu. J'aurais pu l'appuyer, j'aurais pu dire oui, les autres, c'est vrai, telle chose. Parce que moi aussi, je suis un fervent croyant qu'il y a un seul Dieu. Je suis un fervent croyant que nous ne devons pas sombrer dans le polythéisme. C'est ce qui nous démarque des autres religions. La chrétienté, c'est une religion monothéisme. Mais j'ai décidé, je vais me taire tout le long. Ce jeune, début vingtaine, m'a impressionné. Maintenant, lorsque j'ai connu ce jeune, je venais à peine de rentrer dans l'église. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il était haut comme ça. La façon qu'il a exposé sur la doctrine de Dieu, j'ai dit, impossible. Quelqu'un comme ça ne peut pas s'asseoir et étudier X nombre de temps comme moi j'ai dû faire avec le fondement de notre foi, Alan Stomp. J'ai étudié, j'ai passé des jours et des nuits à étudier ce livre. J'ai relu, j'ai été voir ce que les érudits disaient, la compte, parce qu'il faut conseiller les comptes expertises. J'ai tout fait. Non, c'est trop harmonieux comme développement. Il n'a pas juste étudié. Ça veut dire que ce jeune adulte a appris tout ce qu'il sait au sein du noyau familial, graduellement, progressivement. Jusqu'à ce que sa foi soit solide. Ça veut dire la façon dont ce jeune nous a apporté cela. Ça veut dire qu'au sein du noyau familial, depuis l'âge que je le connaissais, ça veut dire 7-8 ans, il devait avoir 27-28 ans maintenant. Non, il devait avoir, je ne sais pas. Car moi, ça fait 25 ans que je suis au sein de l'église. Depuis c'est que ses parents lui ont enseigné. Ça veut dire que ses parents, la première église dont j'ai été membre, de l'église Adventiste 7 jours, ça veut dire que ses parents, tout ce temps, connaissaient la vérité. Et toutes les fois que j'étais à cette église-là, jamais un mot n'a été dit. Son père, à l'époque, était le premier ancien. Il avait la chair une fois par trimestre. Jamais un mot n'a été dit. Qu'est-ce qui pousse les gens à garder la vérité captive? Qu'est-ce qui pousse pasteurs et anciens d'église à garder la vérité captive? Certainement, pour les pasteurs, pour les ouvriers, il y a question de salaire. Mais pour la majorité des gens, il y a une peur noire de la radiation. Voyez-vous, Jésus a dit, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. C'est sérieux. Il y a une peur bleue de la radiation. Et qu'est-ce qui cause cette peur? C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église. Voilà ce que nous allons considérer aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Et vous allez comprendre pourquoi cette peur de la radiation. Qu'est-ce que l'Église? Beaucoup de gens vont dire Ecclésia 1-1. C'est pas l'Église. Nous allons y revenir en profondeur. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec la religion, le mot Ecclésia. Mais c'est ce qu'on utilise tous parce que c'est comme ça on a été programmé. Et vous me dites, mais tu vas conduire? Nous allons rentrer en profondeur. Vous devez être le peuple du livre et bien comprendre ce qui se dit, quand cela se dit, dans quel contexte que cela est donné. Qu'est-ce que l'Église? Allons voir ce que Paul nous a annoncé, enseigné sur ce qu'est l'Église. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de vérité. Ça veut dire l'église, bon Dieu, pas qu'à bien en quel marché. L'église, c'est la
colonne et l'appui de vérité. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi aurait-il des mensonges dans son église? L'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église. Mais lorsque vous considérez la vérité dans son ensemble, vous allez devenir un sujet de persécution. Jean 16, verset 2, ils vous excluront des synagogues, il même leur vient ou quiconque vous fera mourir. L'église n'est pas prête. L'église n'est pas prête à ce qui s'en vient. Et Apocalypse 7, on vous devait avancer dans toute la médecine qu'on puisse vous bouger. Peu importe le vent qui passe, peu importe le vent de doctrine, vous devez avancer fermement. L'église n'est pas prête. N'est pas prête à se tenir debout. L'église n'a pas de colonne. Et l'heure vient où quiconque vous fera mourir quoi? Rendre un culte à Dieu. Qui est prêt à dire, moi je reste, je me serai ferme, pas quitter mon influence. C'est ça, la Bible a dit, c'est ça mon quoi. Sola scriptura. Mais cette persécution, ou peut-être pas la persécution comme telle, puisque nous ne sommes pas maintenant au cœur de la persécution, puisque l'Église est trop confortable. Mais je peux dire qu'il y a division, et cette division-là même se fait même au cœur, en plein centre des vrais adorateurs du seul vrai Dieu. Aujourd'hui, ça vous prend presque une permission. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Je n'ai pas vu où je dois demander permission à mon pasteur pour aller dire à mon voisin que je l'aime, Jésus revient bientôt. Je n'ai pas vu dans la Bible où je dois demander la permission de me rassembler 3-4 amis et aller distribuer des National Sunday là, des grandes controverses. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu dans ma Bible où je devais venir un sabbat matin et monter sur la chaire, prêcher, tandis que je peux être dans un parc avec des amis, on se rassemble et on prêche. Et cela, les gens voient un attroupement, ils sont curieux, ils viennent, ils écoutent, ils voient un message, c'est la parole de Dieu, ils écoutent et avant longtemps, on se retrouve 10, 15, 20 personnes. Et c'est moi qui le fais. C'est pas une église, c'est pas une institution, c'est pas une j'ai pas vu ça dans la Bible. Si vous ne demandez pas la permission, si vous ne faites pas partie de telle ou telle organisation, vous n'êtes pas considéré. Je ne vois pas ça dans la Bible. Et pourtant, l'esprit de prophétie nous dit très bien, organisez-vous. Mais on aime prendre les choses et les twister pour en faire quoi? Pour en faire sortir de nouvelles doctrines selon nos besoins, notre ego et notre compréhension. Et on se met après comme la conscience générale de tous. Marc 9, 38 à 40. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il va suivre nous, c'est pas nous le marcher. Ne l'empêchez pas, dit Jésus. Répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après avoir parlé et mal de moi. Quiconque qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, d'où vient cette mauvaise interprétation de l'Église? C'est que Jésus n'est jamais venu sur terre ici-bas pour implanter ni une Église, ni une religion, mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Est-ce que nous prêchons la repentance dès dehors, tandis que des temps de troubles viennent
Tous les signes sont là. Dieu nous parle au travers des signes et nous jouons à sourde oreille. Est-ce que nous prêchons la repentance? Pourquoi Jésus est venu? Il est venu restaurer l'image de Dieu. Qu'est-ce qui a détruit l'image de Dieu? Le péché. Il faut prêcher la repentance. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car l'Église adventiste, l'Église adventiste XYZ, l'Église adventiste réformée, l'Église adventiste tel bagaille. Non, car le royaume des cieux est proche. Luc 17, 20, 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de qui? Le royaume de qui? Le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. De qui parle-t-il lorsqu'il dit le royaume de Dieu? Donc, ecclésia ne signifie ni religion, mais des appelés. Appelés à quoi? Appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et si vous me dites, ah, tu vois, c'est l'Église. Instant, pas si vite. On vient de voir que Jésus n'est pas venu implanter ni une église, ni une religion, bien que Christ lui-même était un adventiste du 7e jour. Donc, pour parler, si vous pouvez parler de religion, il faudrait utiliser le mot grec threskia ou threskios pour signifier religieux. Puisque nous pouvons écouter une partie de football religieuse, est-ce que vous commencez à comprendre? Dans le latin, mot plus souvent utilisé par l'Église universelle de Rome ou les témoins de Jéhovah, on utilise religar. Qu'est-ce que religar signifie? Ça signifie connecter avec le divin. Comment peut-on comparer le religar? Vous rentrez dans le supermarché, dans telle rangée, telle tablette, il y a, céréales X, céréales Z, céréales C, céréales ça, céréales cornflakes, céréales honeycomb, et vous choisissez. Religar, c'est qu'on regarde et on choisit qu'est-ce qui fait notre affaire. Religar, tant que ça peut connecter avec le divin. Mais, si Jésus c'est l'Église universelle de Rome et les témoins de Jéhovah qui sont plus du style religar à utiliser ce terme. Mais le mot que les protestants utilisent, c'est presque pareil, c'est Kyrios, qui veut dire la même chose. Kyrios. Mais voilà, le mot Kyrios ou le mot religar vient poser trois problèmes ici. C'est que ces mots signifient connecter avec le divin, mais elle ne nous dit pas qu'est-ce que le divin. Qui est le divin, ni comment connecter avec le divin. Donc, Ecclésia n'a rien à voir avec l'Église ou la religion, mais un royaume ou la royauté. Quiconque parle de royaume, il doit forcément y avoir un roi. Un roi, c'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté, c'est obligatoire. Si vous parlez de Ecclésia, il y a un roi. Si vous parlez de royaume, royauté, il y a un roi. Psaume 24, versets 7 et 10. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça, c'est lorsque Jésus ascendit au ciel, amenant des captifs avec lui.
Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Bon, élevez-vous l'into, élevez-les, pont éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Matthieu 2, verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous ne comprenez pas? Écoutez le texte encore. Et où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il ne va pas comprendre. Nous allons expliquer nous. Connaissez-vous une seule personne qui a déjà vécu dans ce monde depuis que le monde est monde, qui est né roi? Trouvez-moi quelqu'un qui est né roi. Enseignez-moi. Peut-être moi je l'ignore. Moi je sais que des hommes naissent, ils viennent au monde étant princes. Mais roi. Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, maintenant, ce que nous devons savoir, c'est comment les rois étaient-ils choisis au temps biblique. Ils étaient sélectionnés par onction. L'Éternel envoyait un prophète, il mettait l'onction sur le roi. Ils étaient sélectionnés par onction. Nous devons valider avec la Bible si la vie de Jésus, le ministère de Jésus coïncide avec les 3 étapes dont un roi était sélectionné par onction. Le 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint. Un roi. Luc 7, 44 à 46. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, onction. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Deuxième aspect de comment les rois étaient choisis. Ils devaient être subordonnés à Dieu. Subordonnés à Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup de gens, des chrétiens, ne sont pas subordonnés à Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Non, on va pas faire ça. Ils vont le faire quand même. Ils ont à cœur leur gloire. Ils ont à cœur d'épater la galerie. Regardez comment je suis spirituel. Regardez comment j'ai plein de connaissances théologiques. Et ils vont pratiquer, en dehors de cela, ce qu'on appelle la grande omission. Et que nous a donné Jésus, la grande commission. Lorsque vous êtes en désobéissance de cette façon, cela s'appelle insubordination. Et pas bien moun, personne ne va être cédé. Écoutez, ne manquez pas le reste de la série, surtout lorsque nous allons tomber sur la mission des 144 000. Manquez, aïe, on va pas manquer. Nous-mêmes, et on a fait tel programme, tel programme, comme si Jésus c'est pour programme, il était venu. Quittez mon péri dehors. Insubordination. Personne va être cédé. Personne pratiquant l'insubordination va recevoir de l'appui de l'arrière-saison. Je ne puis point faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Regardez mon dehors. C'est nous. Causez après. Mais
la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Troisième point pour la sélection d'un roi. Le roi devait avoir l'approbation du peuple. Premièrement, choisi en onction par Dieu, subordonné à Dieu et recevoir l'approbation du peuple. Jean 6, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, 5 des 5 paniers d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, c'est quelqu'un qui a besoin de faire nous roi, tel bagay, achita passé de stag bon Dieu, ok? Pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne à lui seul. Voyez-vous, il avait l'approbation du peuple. Cependant, le peuple ne connaissait pas sa mission. Là, vous allez peut-être me citer, bon, ok, Rouen, subordonné à Dieu, recevoir l'approbation, mais tel n'était pas toujours le cas des rois choisis au temps biblique. Nous pouvons prendre l'exemple de Saul, ou Saül, Akab, Jéroboam, Omri. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Et il n'y a personne, pas même Joe Biden, Justin Trudeau, pas même le défunt président en Haïti. Tous sont là pour une raison, tous ont été choisis par la main de Dieu, tous œuvrent à quelque chose. Le texte est clair. Comme nous l'avions vu, les ecclésiastes se réfèrent à la royauté ou à un royaume. Donc, quand il dit royauté ou royaume, il faut un royaume. Et aucun royaume ne peut fonctionner sans loi, sinon c'est le chaos et l'anarchie. Voyons voir le royaume de Dieu, parce que Jésus dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux est au milieu de vous. Voyons voir s'il y a des lois, comment est le royaume de Dieu. S'il y a des lois s'il y a une base, un fondement solide, un royaume. La justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité. Lorsque nous parlons de justice, nous devons faire une distinction entre justice et conformisme. Justice et conformité. Ça veut dire que c'est le message du troisième ange qui est la justification par la foi en vérité que en pile adventiste du 7e jour pas même connaît et puis a prêché le dehors. Il a prêché en bas, il pas même connaît. Et non surprenant qu'il prêche un message par lequel ils ne sont point sanctifiés. Parce que le message du troisième ange est devenu un message samedi, dimanche. C'est pas le message du troisième ange. Le message du troisième ange, c'est la justification par la foi. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, la
le gouvernement de Dieu, la justice et l'équité. Nous avons combien de fois nous répéter l'autre fois. C'est que cette message du troisième âge a contemplé un sauveur cloué sur le bois du calvaire, qui a agonisé, qui a mouru pour un monde tel que moi-même, tel que vous-même. Autour, sacré, l'amour va engendrer de l'amour. Sacré, un amour tellement grand en vous que même s'il y avait une loi vous interdisant d'acheter ou de vendre, vous préférez mourir avant de pécher. Victoire sur le péché. L'Église va dire ça avant de pécher contre votre Seigneur et Sauveur. Voilà ce que fait l'amour. L'amour engendre l'amour. Vous préférez mourir avant de transgresser les commandements de Dieu. C'est au bois du calvaire, à l'homme cloué sur le bois du calvaire que vous contemplez. Contemplant, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire, le message du troisième ange, Jésus est dans le lieu très saint. Uniquement ceux qui suivent Jésus dans le sanctuaire seront sauvés. Il est dans le lieu très saint. Un seul morceau de piece of furniture. Laissez-moi traduire en français créole pour vous. Un seul morceau, un seul mobilier. L'arche de l'alliance. Contenant 10 commandements. Donc, c'est pas samedi, dimanche. On met à faire comme ça, bon, besoin de faire, à respecter maman, ouais, c'est pas bien, la marque de la bête. De respecter la réforme sanitaire, ouais, si vous pas quoi, une marque de la bête, si vous pas tomber quand même. À cette convoitise, c'est l'obéissance à tous les commandements. Et seul Christ dit à nous à produire cela. Même cette troisième ange là, la justice, c'est pas parce que on parle de justice qu'il ne faut pas considérer conformiste. Voilà où beaucoup vont chuter conformistes parce que moi, c'est mesdames ça, chaque fois moi, il est tellement parti. Pourtant, je ne vais pas faire une question. Est-ce que c'est parce que l'homme du calvaire, c'est parce que j'aime Jésus ou j'ai peur qu'elle tombe enceinte? Scandale, sida, radiation l'église. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je le fais par amour? Si j'avais la chance, personne ne va me regarder, personne ne va me personne ne va me connaître. Parce que beaucoup de gens regardent à gauche, regardent à droite, mais ils oublient de regarder en l'air. La justification et non conformiste. Si vous devez vous questionner, c'est pas bien ciel à gagner, pas bien l'enfer à rejeter, pas bien question de vie éternelle, pas bien rien de tout ça. Aimeriez-vous et vivrez-vous et pratiquerez-vous la justice? La justice et l'équité sont la fondation de ce que vous n'avez pas trouvé aucun gouvernement dans ce monde qui est plus organisé, mieux structuré en question de justice. Parce que le monde, les gouvernements mondiaux de ce monde veulent vous amener à l'humanisme. C'est deux choses différentes, oui. L'homme voit un aveugle qui sait, il va l'aider à traverser la rue. C'est l'humanisme, le civisme. Gouvernement de Dieu versus le gouvernement mondial. C'est le titre de l'étude de ce soir. Apocalypse, la justice encore. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est comme ça qu'ils vont vaincre, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, écoutez, Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais tout ça avant samedi. Nous avons Ellen White qui a guidé nos lumières. C'est pas ça le témoignage de Jésus. C'est pas l'esprit de prophétie. Aller dans le grec. Nous disons, aujourd'hui, nous voyons ébranler dans la foi, nous, en grec.
C'est le même mot, 31, 41. C'est le même mot utilisé. Actes chapitre 6. Choisissez 6 hommes parmi vous, l'institution des diacres, de qui on donne un bon témoignage. Un témoignage, on ne se recommande pas soi-même. Si nous plein orgueil, on ne se recommande pas soi-même. On reçoit un témoignage des autres. L'institution, autre que les diacres dans l'église, ancien pasteur, conducteur, que l'ancien soit propre à l'attachement mari d'une seule femme de qui on donne un bon témoignage. Apocalypse 19, c'est sur le témoignage de Jésus, oui. Ça veut dire Ellen White. Le témoignage de Jésus. À qui on reçoit un bon témoignage. Dans le grec, c'est 31, 41, qui est amartorias. Là, le mot est conjugué. Mais c'est maturian. Maturian, d'où on tient matérian. Dans le mot maturian ou matérian, il y a le mot martyr. Si vous êtes des sujets, lorsque Jésus dit je ne vous connais pas, le mot grec c'est gonosko. Gonosko qui signifie une relation sexuelle. C'est le plus haut niveau d'intimité que deux personnes puissent avoir, ou deux corps forment une seule chair. Est-ce que nous sommes un avec Jésus en pensée, en parole, en action, en verbe, en méthode de travail? Est-ce que nous sommes un, nous faisons une seule chair? Que vous reflétez complètement le caractère, l'image de Christ. Parce que Christ attend avec impatience la reproduction de lui-même au sein de l'Église. Lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit, c'est alors qu'il va venir réclamer un peuple pour le sien. Reflétons-nous le caractère, l'image de Christ. Matériel, ça veut dire qu'il reflète parfaitement. Le dragon a été irrité contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui reflètent l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont perdu cette image et Christ est venu restaurer et non mettre une nouvelle religion, une nouvelle église. Restaurer l'image de Dieu. Et c'est avec ces gens-là qui deviennent ces sujets. Les sujets, c'est pour les gouvernements mondiaux, mais qui deviennent des fils. Et l'Éternel châtie et reprend quiconque il appelle fils. Victoire sur le péché. Ça veut dire, le dragon regarde, il voit ces gens-là, il va faire la guerre. Persécution. Persécution. Persécution telle qu'il n'en a jamais eu. Persécution. Pourquoi qui sont persécutés? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage matériel de reflète. Ils ont le nom du Père et du Fils sur le front. Matériel. Ils sont solides dans la doctrine matérielle. Mais un bon adventiste va dire Ellen White tout de suite. Premier témoignage de Jésus-Christ, l'esprit prophétique, Ellen White. Mais oui, Ellen White. En passant, je suis un fervent croyant dans les témoignages. Parce que je parle ainsi, ce n'est pas pour dire que je ne crois pas au témoignage. Parce que quiconque va perdre la foi dans les témoignages va être criblé. Le dernier qui va. Bon, demain nous va être coupé. H à tête coupée. Ézéchiel 9. Mettez toujours, d'après. Matthieu 25, 34. Donc, s'il y a un royaume, il y a un roi. Dieu est venu établir des royaumes. Jésus est venu établir le royaume des cieux. Et nous ne sommes pas des sujets, mais nous sommes des fils. Regardez la promesse. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est venu faire sur cette terre, de religion? Restaurer l'image de Dieu. Restaurer l'image de Dieu. Restaurer ce qui a été brisé à l'Éden. Ecclésia ayant à voir avec un royaume
Donc, nous pouvons donc maintenant parler de politique. De politique. Puisque, je vous ai dit, parce que automatiquement, le premier mot qui vous vient en tête lorsqu'on parle d'église, c'est ecclésia, que ecclésia n'a rien à voir avec l'église. Vous devez comprendre, nous allons maintenant aller en profondeur. Vous aimez trop rester en surface. Ecclésia, qu'est-ce que c'est? Allez faire vos recherches. Regardez ce matin, nous merci. Regardez, mettez-nous en défi. Nous, mais, prends tout le temps dans la bouche, nous pas faire recherche pour faire recherche pour nous. Et puis, nous avons dit systématiquement, nous. Ça se réfère à une réunion, ok, spécialement dans la région d'Athènes, à Athènes, où les gens venaient pour influencer, parler, éprouver, discuter, pour influencer des décisions dans un processus politique. Donc, lorsque nous parlons de ecclésia, le mot ecclésia a tout à voir avec la politique. Et si ecclésia quoi, quelque que soit à voir avec la religion, donc juste de parler de politique, ben il y a des gens dehors, des pour pas et politique, ils disent mais Hélène ne dit pas rien à voir avec la politique. C'est pas dans ce sens-là. Les gens aiment tordre les écritures ou les témoignages pour faire dire n'importe quoi. Oui, ça va avec des politiques. Parce qu'il y avait-il des groupes politiques au temps de Jésus? Oui. Qui étaient ces groupes politiques? Les Zélotes, les Hérodiens, les Essénes, les Samaritains, Publicains, Galiléens de l'extrême droite, les Sanhédrins, Sadducéens, Scribes. Problème. Tous ces groupes politiques que je viens de citer, c'est bel et bien des groupes politiques. Tous ces groupes politiques que je viens de citer, ils sont tous affiliés aussi à des services religieux. Church and state, l'Église et l'État, image de la bête. Et vous croyez que c'est quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant? Ça veut dire que vous n'avez aucune excuse. Ce qui est, c'est ce qui était, c'est ce qui se fera. Vous n'avez donc aucune excuse. C'était aussi dur pour Jésus. Les tentations, il a été tenté plus dur que chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous sera l'objet de Satan comme s'il était la seule personne sur cette terre. Vous êtes mieux d'être enraciné dans la vérité, l'Église adventiste. Donc, regardez, comme j'ai dit, c'était l'Église et l'État. C'était des groupes politiques, mais avec des fonctions religieuses. Église et l'État, image de la bête, regardez. Mais il s'écria, Jean 19, verset 15 en passant, il s'écria, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Mais fait ça moi-même. Les principaux, que disent-ils, répondirent-ils? Les principaux sacrificateurs répondit, nous n'avons d'autre roi que César. L'Église adventiste qui a brigade nous dit dans le mouvement œcuménique à bailler la paix, à bailler la main, même Jean que Bert. Il y en a toutes sortes. Nous n'avons d'autre roi que César. Il y en a toutes sortes. Là, il y a une tête qui va le couper et nous allons le voir demain. Elle va le couper. Pour mal porter abomination, si tu rentrer dans l'église, l'église, c'est la colonne et la pluie de vérité. Il faut le être pur, parce que Christ ne vient pas chercher une église avec des taches. Sans taches qui n'iraient, l'église doit être pure. Et si tu pas regarder l'église, regardez-nous dire, parce que moi-même devant Jésus, moi, pur, moi, prêcher, jour, matin, midi, soir, qui a toute activité, qui a fait programme, qui a construit sanatorium, qui a fait plantation, est-ce que nous-mêmes, pur, regardez-nous, parce que le problème avec l'église, c'est que même lorsqu'on attend dans le sermon, on nous dit, oh, elle était là pour le temps. Et où même? Le problème avec l'église, c'est que 2 Corinthiens 12, regardez, ok, dit,
se mesurant par leurs propres mesures, se comparant entre eux-mêmes. Pas qu'il y ait monde qui mesure avec Jésus. Pas qu'il y ait monde qui compare avec Jésus. Il y a comparé, il y a faiblesse son frère, il y a fait que j'en chute, il y a péché, il y a tout. Mais pas qu'il y ait monde qui pense regarder tête. Pendant nous tous genoux là, frère, nous-mêmes, nous pas contre ça, sur deux genoux, à frapper l'estomac et aie pitié de moi l'Éternel, un pécheur, même Jean, que publicain qui était dans la synagogue là. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Mais nous-mêmes, nous choisissons de travailler sur le salut un tel, puis nous travaillons sur le salut nous. On peut faire ça, mais moi je suis content qu'on me fait ça. Parce que si vous êtes 2 ou 3 à travailler sur mon salut, je vais arriver plus vite. Donc Christ n'est pas venu établir, Christ est venu rétablir le royaume des cieux et que le royaume des cieux et que le royaume se réfère à la politique. Quoi? Donc, on va répondre ça. On va répondre ça parce que par exemple, là, je vais parler avec comme, ok? Qu'est-ce que ça vient former ni en l'église, ni en religion? Il vient de former le royaume des cieux. C'est voilà pourquoi un peu le monde paie question radiation, ça est. Oh, parce que si on doit parler du royaume si on doit parler de ecclésia dans le sens politique, dans le sens d'un royaume, donc il faut prendre en considération le plus haut palier dans la politique. Quel est le plus haut palier dans la politique? C'est pas le conseil municipal, ce n'est pas les députés, ce n'est pas le Sénat, mais le cabinet. Pourquoi le cabinet? Parce que le cabinet était choisi directement, principalement de la main du président lui-même ou du premier ministre, dépendant de quel pays vous vivez. En Haïti, si vous connaissez le président, le cabinet choisit directement de la main du président. Ça veut dire pas qu'il y a un monde qui a mis dehors, qui a révoqué. Personne ne peut les congédier. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est venu? Il est venu implanter le royaume des cieux, qui est l'église aussi, ok? Qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, personne, pourquoi cette peur de radiation? Personne, les gens ont été choisis de la main de Dieu lui-même, donc personne ne peut le mettre dehors. Ecclésia, personne ne peut vous mettre dehors. Vous avez été choisi par la main de Dieu lui-même. Ce qui veut dire qu'un adventiste, ce n'est pas celui qui a son nom écrit dans le registre de l'Église. Un adventiste, c'est quelqu'un qui a un message, qui prêche le message et qui vit le message. C'est ça un adventiste. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui ont un message, qui prêchent le message, mais hélas, ils ne sont pas sanctifiés par le message. Dieu nous a fait, mais Dieu nous a fait combien et pas bien. En même temps, pas nous là, partage vidéo. Donc, nous fait quoi ça? Jésus vient établir le royaume des cieux et non une église, non une religion. Nous comprenons le royaume des cieux, nous avons structuré en tant que église, nous allons si nous besoin de démarquer, nous de l'autre monde, mais ce n'est pas ça que Jésus nous crie. Donc, nous allons considérer le gouvernement mondial, puisque le titre, c'est le royaume de Dieu versus le gouvernement mondial. Et le gouvernement de Dieu versus le gouvernement mondial. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais vous devez comprendre, Satan ne vient ni pour dérober, égorger et détruire, puisque le voleur est la représentation de Satan ici, dans Jean 10. Mais Satan ne vient pas pour ça maintenant, puisque cela va avoir déjà été fait. Au contraire, il vient pour unifier, mettre la paix. Mais il n'a pas dit non à quel prix. La paix à quel prix? À quel compromis? Cela ne nous a pas dit. Il dit juste, il montre qu'il vient mettre la paix par les gouvernements mondiaux. Un gouvernement mondial, un seul gouvernement mondial. Donc, Matthieu 10, 34, regardez, Jésus, lui,
ça fait le contraire. Écoutez, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ouais, c'est moi. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, gouvernement mondial là, les besoins unifiés pour apporter la paix. Mais regardez, 1 Thessaloniciens 5, verset 3-4. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, que désire le gouvernement mondial? Qu'est-ce qu'il désire? Il désire un millénaire de paix, qui est complètement une utopie. Nous désirons 1000 ans de paix au ciel, 1000 ans de règne au ciel. Il désire un monde équitable, un revenu universel, où vous allez rien posséder, d'ici 2030, vous n'aurez rien et vous allez être heureux. Mais il faut dire à Bibi Gaga et avec Klaus Schwab, donne-moi tout ce que tu as, ne possède rien, montre-moi que tu es capable d'être heureux toi aussi. Donc ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Il désire un monde équitable, revenu universel, ne peut rien posséder. Nous désirons suivre l'agneau dans le lieu très saint. Il désire un monde de connaissances avec l'avancement de la technologie robotique. C'est bien. Comment ils vont faire cela? Pour faire cela, il faut éliminer 85% de la population mondiale et la robotique, AI, intelligence artificielle, va faire le reste. 85% de la population mondiale, il faut les éliminer. Et comment faut-il les éliminer? Par la soupe babylonienne, par la morsure de la couleuvre. D'ailleurs, en 1974, un groupe appelé The Calling. Donc, The Calling, c'est pas C-A-L-L-L-I-N-G, mais C-U-L, Calling, un groupe d'aristocrates et d'oligarques. On dit, il y a trop d'humains sur cette terre. Il faut les éliminer et c'est par la création de morsures, de piqueuves, de soupe babylonienne que nous allons les piquer. Et nous allons débuter par le peuple noir. Réforme sanitaire. Rien de nouveau. Nous avons des boulettes aujourd'hui à base d'excréments, de la viande en 3 dimensions, puisque le premier péché est rentré par la nutrition. C'est vous frappez. Donc, nous, ce que nous désirons, c'est la connaissance de Daniel et l'Apocalypse. Tant pis pour eux s'ils veulent avancer dans cette connaissance-là. Ils désirent contrôler le marché alimentaire par des viandes 3 dimensions, des viandes imprimées. Et ça va être tellement identique, tout le monde va se faire avoir. Par des viandes imprimées, de la poudre d'insectes, de la poudre de grillons qui se trouve déjà partout, pain, céréales, graines, et presque tout ce qu'il y a comme aliment. Et vous dites, moi, j'ai pas de problème, je vais aller à la campagne, country living, je vais planter, mais même les graines que vous allez mettre, les semences ont déjà été modifiées. À cette heure-ci, ce que nous vivons, 2 genoux nous sommes posés à terre. Car ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Croyez-moi. Donc, c'est ce qu'ils désirent, eux. Ok, de la viande 3D, la poudre d'insectes pour le changement climatique. Nous attendons simplement que les corbeaux qui ont nourri Élie viennent nous nourrir selon l'ordre de l'Éternel. Ils désirent un système monétaire virtuel afin de contrôler l'argent, de sorte que personne ne puisse vendre ou acheter sans se soumettre à leur système. Nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer en de verts pâturages. Eux, ils désirent une puce dans le corps. Et c'est bien une puce dans le corps, c'est l'avancement de la technologie, puisque il y a quelques années de cela, un jeune Ariel a disparu. Ariel, ça a fait la manchette dans les journaux, dans la télévision, à tous les jours, pendant plus d'un mois. Mais ce fameux Ariel est très proche de moi, puisque le défunt mari de ma mère est le frère de sang direct de la grand-mère de Ariel. Imaginez si on pouvait retracer tous les enfants grâce à une puce, on peut les localiser. Est-ce que cela arrêterait le culte à Moloch?
de Pizzagate ou des gens comme Hillary Clinton, Barack Obama, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Les commandements de Dieu. Si je cite des noms, je sais de quoi je parle. Faites vos recherches. Juges, policiers, avocats sont au courant. Personne n'est capable de mettre la main sur Hillary Clinton. Se pourrait-il qu'ils soient tous de concert dans l'affaire Pizzagate, sacrifice d'enfants humains, culte à Moloch? On vous montre des belles choses et vous êtes envahi, ébloui de beauté par la poudre aux yeux. C'est une pareil. L'entend début d'un bout par cougal danser. Donc, plus d'enlèvement d'enfants, n'est-ce pas bien, n'est-ce pas merveilleux? Mais nous disons, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il désire la sainteté du dimanche pour la famille et le faux changement climatique. Nous prêcherons le saint sabbat de l'Éternel haut et fort. Et comment compte-t-il arriver à cela? Ils ont un programme appelé développement soutenable, Sustainable Development Goal, par l'ONU, qui est le commanditaire de tout cela, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens, avec 17 points. Donc, et éliminer la pauvreté, la faim à zéro, bien sûr, on va éliminer la faim, on va éliminer 85% de la population mondiale jusqu'à les rendre à 500 millions au lieu de 7 billions. C'est de dire, tout le monde va avoir de la nourriture, mais cette nourriture, vous devez vous soumettre, c'est eux qui vont vous dire quoi manger, quand manger. Vous devez vous soumettre. Qu'est-ce qu'il y a eu la Grande Dépression en 1929? C'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Et l'Église dort. La santé, la santé. Puis le Big Pharma, causer la régler, nous va comprendre. L'éducation, toutes les connaissances ont été changées. Et puis, il y a des gens comme Edward Snowden, Bowden, qui vous disent, Julian Assange, qui vous ont tout dit cela. Mais parce que c'était des gens séculiers, vous ne les avez pas pas couilles. C'est comme le musulman qui dit à l'adventiste, ne traverse pas sur la lumière rouge, il y a un auto, tu vas te faire frapper. Non, toi, tu adores Allah, je vais pas t'écouter. Oui, comment le pain est passage. Tout cela, même pour faire un résumé de tout cela, c'est 17 choses que l'ONU, développement soutenable, je me souviens plus du nom en français, c'est pas développement soutenable, non, c'est, peu importe. Je vous invite à aller sur la page YouTube, M3A Medical Missionary, retracer la vidéo, le mariage de Nimrod et Gaïa. C'est en français, le mariage de Nimrod et Gaïa. YouTube, M3A Medical Missionary. Je vais en profondeur là-dessus. Parce que le temps me manque. Voilà ce qu'ils veulent faire. Toutes les nations du monde, ce sont toutes les nations du monde qui vont se mettre ensemble pour un seul gouvernement mondial. Donc, si les nations du monde veulent former un seul gouvernement, peut-on parler de plusieurs rois? Peut-on parler de multitude de rois? En effet. Et que ce que nous dit la parole de Dieu, s'il y a multitude de rois qui vont former un seul gouvernement mondial, Daniel 2. Parce que lorsque les livres de Daniel et Apocalypse seront étudiés, il y aura un réveil dans cette église. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois. Vous comprenez? Dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois. L'église, réveillez-vous, mettez-vous sur vos genoux, estomac-nous, l'Éternel pitié, l'Éternel grâce à miséricorde. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Écoutez, bon Dieu passé sur nous. Dans le temps de ces rois, ça veut pas dire autour de Jésus, dans le temps de ces rois, ça veut dire qu'il y a Jésus, non nous parents, nous pas fait partie des enfants de Dieu et non des sujets, parce que nous ne sommes pas des royaumes du monde. Nous n'avons tout ça pas bon.
Nous avons l'importance à suspendre garder l'autre, à frapper le stomac, nous, à attendre dans le cœur, nous, à attendre dans le corps, nous, car ici, pas de rien qui détruit l'action, nous. Dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. La Petros de Daniel 2 est devenue une grande montagne. Qu'est-ce qu'une montagne? La prophétie, c'est une église. Daniel 7, versets 13 et 14, puisque Jésus a dit, le royaume des cieux, le royaume des dieux est au milieu de vous. Vous devez comprendre que nous avons ce jargon qui dit déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Pourquoi on fit approcher Jésus de l'ancien des jours? Parce que tout a été accompli. Il vient recevoir ce royaume. Ce royaume qu'il a implanté. Pas une église, pas une religion, un royaume. Un royaume. Maintenant, si vous l'appelez le royaume adventiste du septième jour, c'est votre affaire. On lui donna, écoutez, verset 14, verset immédiatement après, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations, et tous les hommes, et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et maintenant, je vous ai dit, durant le temps de savoir, ce qui veut dire que l'Église vient pour dire tellement saint, péché ne va pas supporter. Ils ont le témoignage de Jésus. Il reflète carrément parfaitement le caractère, ce qui va amener période de persécution. Et tous nos focus sont sur le pape, Bibi Gaga, Klaus Schwab, et tous les mondains, les païens, ce qu'ils ont en prévu pour nous. L'une des plus grandes persécutions, parce qu'il y aura plusieurs persécutions, l'une des plus grandes persécutions à laquelle nous devons craindre, c'est la persécution à l'intérieur. Nous avons plus à craindre de l'intérieur que de l'extérieur. Regardez la citation de Sir White. La sœur monte là dit, mais c'est la sœur intégrité, frère elle c'est l'alrité. Et c'est pas juste sœur et frère non, des gens de votre famille. Les gens de votre famille, ils ne sont pas chrétiens, ok, je vous comprends. Mais imaginez, votre mère, votre soeur, votre cousin qui est à l'église avec vous chaque sabbat, qui adorait, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. Les mêmes qui vont dire, mais écoutez, monsieur Rété, oui, regardez l'image. Those who apostatize in time of trial will bear false witness and betray their brethren to secure their own safety. Ceux qui s'apostasient dans le temps de l'épreuve vont trahir leurs frères pour sécuriser leur propre protection. They will tell where their brethren are concealed, putting the wolves on their track. Ils iront là où sont cachés leurs frères, mettant les loups à leur trace. Christ nous a avertis de cela, que nous ne soyons pas surpris et de cet état de fait cruel, innaturel que va poursuivre nos relations, famille, amis, frères. Review and Herald, décembre 20, 1898. Dernière citation. I saw that the remnant was not prepared for what is coming on the earth. J'ai vu que le reste, l'église du reste, n'était pas préparée sur ce qui doit arriver maintenant. À la fin des temps, en parlant de la fin des temps. Stupidity, like liturgy, seem to hang upon the mind of those who profess that we are
that we are having the last message. Une léthargie, stupidité repose sur la tête de ceux qui proclament avoir le dernier message. Mon ange accompagnateur a crié d'une forte voix solennelle. Préparez-vous, 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 préparez-nous, parce que demain, nous allons être tête coupée de Ézéchiel 9. C'était votre humble serviteur Jacques Guillaume pour les ministères M3A, Medical Missionary et Examinons les Écritures TV. Ne manquez pas demain, que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'au deuxième jour du programme. Restez branchés et partagez nos vidéos afin que le monde croit. Que Dieu vous bénisse.